Le mercredi 20 mai, le marbrier Trouard entendit dans la rue des ouvriers se déclarer prêts à se révolter si on en venait à enlever un de leurs enfants. Des fauteurs de troubles, pensa-t-il, des colporteurs de rumeurs imbéciles. C'est comme ça qu'on déclenche les émeutes. Trouard, n'écoutant que son sens civique, décida d'en avertir le lieutenant général de police lui-même. Il n'était pas là. Il s'adressa à un subalterne, nommé Lartois, qui lui dit « Il est ordinaire que le peuple de Paris attribue à la police beaucoup plus qu'elle ne fait et que d'un rien on fait un fantôme. » Et il ajouta « Je suis surpris des bruits qui courent et de ce que les esprits soient si fort échauffés parce que cet ordre-là a été levé dimanche dernier. » C'est ainsi que Trouard connut l'existence d'ordres d'enlever des enfants donnés par le lieutenant général de police en personne. Les 20 et 21 mai, il eut de nouveau les échauffourées, comme tous les jours depuis des semaines. Mais c'est le vendredi 22 mai que les émeutes allaient prendre un tour nouveau. Dès le matin, un attroupement se fit rive gauche devant le cloître de Saint-Jean-de-Latran. Mais il n'y eut là ni violence ni tapage particulier. Porte Saint-Denis, rive droite. Vers les 16 heures, des émeutiers rouent de coups deux passants qu'ils disent voleurs d'enfants. Vrai ou faux, on ne saura pas. Mais l'un des deux est mort sur place. Une escouade de guets à cheval arriva sur les lieux. Monsieur de Roquemont, cavalier du guet, parlementa avec le peuple et réussit à le contenir. Il fit porter le mort et le blessé à l'Hôtel-Dieu dans un carrosse. Mais la rumeur courait qu'un archer qu'on disait être enleveur d'enfants avait trouvé refuge rue du Gros Chênet au domicile du commissaire Desnoyers. C'était à 800 mètres. La foule s'y rendit et prit d'assaut l'hôtel du commissaire. Elle y cassa tout ce qu'elle pouvait trouver, les glaces, les pendules, les meubles, tout. On ne dira pas ce que sont devenus l'archer et le commissaire, mais en début d'après-midi, la même foule manque à massacrer des innocents ou bien deux mouches. On ne sait pas. Le gars arrive à temps pour leur sauver la vie. Les deux sont menés rue Saint-Martin chez le commissaire Defac. Le premier, Élie Joseph, est compagnon charron, il a reçu des coups de canne. Le second est tailleur d'habits, il est très gravement blessé. Le commissaire fait venir un chirurgien du voisinage pour les panser, puis il ordonne qu'on les mène à l'Hôtel-Dieu en urgence. Au moment où le carrosse tente une sortie par la porte cochère, une foule de plusieurs milliers de personnes, dont de très nombreuses femmes, fit une huée considérable qui fit reculer le commissaire Defac. La vie de deux hommes était en jeu, coupables ou innocents, on ne sait pas, mais leur vie était en jeu. Tandis que plusieurs escouades à cheval arrivent en renfort pour tenter de contenir la foule, le commissaire parlemente avec les émeutiers proches de sa porte. Ils acceptent de faire une brèche par où passent les deux blessés, qui seront finalement conduits à l'Hôtel-Dieu. Ceux-là ne seront pas morts. Le même jour, place de la Croix-Rouge, en plein cœur du faubourg Saint-Germain. Sous la porte cochère d'une maison s'affaire un cocher à une réparation. Par terre, devant la porte, joue son petit garçon. Passent trois archers habillés en civil, portant l'épée au côté. Hop, il s'empare de l'enfant, qu'il charge dans un carrosse. Le père sort de sous son carrosse, il accourt, il le leur arrache, les trois hommes s'enfuient, et l'homme crie « À moi la livrée !» C'est le cri de guerre des domestiques. La livrée est le costume des domestiques, chacun aux couleurs de son maître. L'homme ameute toute la maisonnée et organise une expédition punitive. Les exempts ont tourné dans la rue du Four. Ils cessent de courir et passent tranquillement devant un orfèvre. L'orfèvre, c'est Thomas Laurent, le beau-frère de celui qu'on avait enlevé au Montparnasse, un mois plus tôt. Il observe les trois hommes et leur trouve l'attitude bizarre. Il parle à voix basse. Soudain, un cri fuse. « Les voilà, les preneurs d'enfants !» Et la cavalcade commença. Premier réflexe de Thomas Laurent, puis de tous les commerçants et artisans de la rue, fermer boutique et se barricader, attraper les femmes et les enfants et les faire monter à l'étage et se mettre à la fenêtre pour suivre ce qui allait se passer. C'est comme ça qu'on a tous les témoignages. « À moi la livrée !» Le cri de ralliement des domestiques fait converger dans la rue tous les laquais, portiers, serviteurs et volets disponibles dans le quartier. Ils sont des centaines. 2 des 3 exempts réussissent à prendre la fuite. Le 3e s'engouffre chez son ami le tailleur, rôtisseur, place de la Croix-Rouge. Les poursuivants s'arrêtent devant la rôtisserie. Dans la boutique se trouve un cavalier du guet nommé Duchesne. Il se poste devant la porte. « Allons, allons, messieurs, dit-il, que se passe-t-il? Que voulez-vous » La foule a grossi et fait des huées menaçantes. « Il y a ici un voleur d'enfants, vous le protégez peut-être ?»« Je suis préposé pour ça, répond le soldat. » La foule a grossi encore. Les manifestants s'agglutinent devant la porte et tentent de forcer le passage. Voyant cela, Duchesne tente de les repousser à l'aide d'une broche, le fou. Ce fut le signal. Quelques coups de pied firent voler la broche et les volailles, et la ruée se fit. Le sac de la rôtisserie commença. La famille Le Tailleur eut le temps d'envoyer un commis chercher le commissaire Bouquini, puis ils grimpèrent dans leurs étages, et ils assistèrent impuissants au saccage de leurs biens.
Le commissaire Bouquigny envoya chercher le sergent Duguet. Julien Barras rassembla 8 hommes et prit la direction de la Croix-Rouge. Il était 5 heures du soir. La place était noire de monde. Des milliers d'émeutiers étaient là, furieux. Le sergent réussit à percer la foule menaçante. Que se passe-t-il? On lui dit qu'on vient de tuer un voleur d'enfants dans la rôtisserie. Il atteint le centre de la place où gît un homme grièvement blessé. Il a les cheveux arrachés. Un de ses amis le soutient dans ses bras. Julien Barras s'approche le plus doucement possible. C'est le cavalier Duquesne. Il entreprend de le faire raccompagner chez lui pour le faire soigner. Une fois à l'abri, le jeune homme supplie le sergent de retourner à la rôtisserie pour y délivrer son père, cavalier dans le guet comme lui, qui se trouve en très mauvaise posture. Julien Barras ne put jamais atteindre la maison du rôtisseur. Quand il reparut, la foule énorme le menaça de mort s'il ne déguerpissait pas. Armés de tout ce qu'ils trouvaient, les émeutiers lapidaient la boutique et tenaient la rue. La force publique n'y pouvait plus rien. À 7 heures du soir, une nouvelle escouade du guet tenta de passer et y renonça comme la première. La foule avait encore augmenté et les biens du rôtisseur volaient par les fenêtres. La boutique partit en débris et toutes ces viandes passèrent de main en main. La nuit tombant, on arrêta même des carrosses pour en retirer des lanternes afin d'en éclairer la place. À 10 heures du soir, les émeutiers tenaient encore la rue, mais la foule était moins compacte. Une brigade de 50 hommes parvint à percer jusqu'à la rôtisserie. Elle en délivra les prisonniers et évacua 2 morts. Des voisins bienveillants rapportèrent au maître rôtisseur quelques pièces d'argenterie qu'on lui avait volées. Mais maître le tailleur était ruiné, sa maison pillée, son vin répandu, ses viandes volées, ses meubles détruits, tout son outil de travail saccagé. Il avait donné asile à un voleur d'enfants. Quelques détails sur cette intéressante journée. Il habitait là, rue du Vieux-Colombier, un certain Robert-François Damien. Il se distinguera 7 ans plus tard en attaquant le roi. Damien était domestique du comte de Maridor et le comte était à Paris à cette date, donc Damien était présent. Il fut nécessairement sollicité par « à moi la livrée ». Les rapports de police attestent que les domestiques dirigèrent l'expédition punitive et tenaient la rue. Quand le comte de Maridor viendra déposer le lendemain de l'attentat, en janvier 1757, il affirmera que la fille de son domestique Damien avait été enlevée par des exempts et que Damien, furieux, voulait faire un mauvais sort à Berryer. Quand la justice s'emparera de l'affaire de ces émeutes, elle constituera un énorme dossier disponible aux archives, plein des dépositions des prévenus et des témoins de tous ces jours de colère. Pour celle de la Croix-Rouge, on n'a conservé que les dépositions des forces de l'ordre. Pas un témoin, pas un prévenu n'a laissé de traces dans le dossier alors qu'il y a eu 2 morts. Lors du procès de Damien, pas une allusion n'a été faite à l'enlèvement de sa fille, ni à sa présence éventuelle au carrefour de la Croix-Rouge le 22 mai 1750. Bizarre, non ?